J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. Madame Morel-Canté, vous faites ce qu'on appelle, vous êtes tombé dans le théorème de Charles Pasqua, cette capacité à créer l'affaire dans l'affaire pour brouiller l'affaire principale. Non, je ne suis pas vous, pardon, ne faites pas ça. Souffrez que je m'exprime. Non, ne faites pas ça. Non, ce n'est pas équilibré, j'utilise... Non, ne me comparez pas à ça. Comparez-moi à moi-même. Il faut vraiment qu'on empêchez- avance. Moi un tout, comparez-moi à Il moi-même. ne nous reste plus beaucoup de Vous temps. empêchez l'émission d'avancer. Je vais Wilfried, dire ce il faut que avancer. j'ai le droit de dire. Dans le théorème de Charles Pasqua, l'affaire dans l'affaire a pour utilité de brouiller l'affaire principale. On ne parlait pas de négocier avec ses adversaires pour mettre fin à une crise. On parle d'une organisation de malfaiteurs qui définissent un ennemi commun et agissent ensemble pour nuire au prétendu ennemi commun qui, en l'occurrence, est le peuple malien et l'État malien dont dépend le peuple malien et qui dépend du peuple malien. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas pareil. Même Israël négocie avec les Iraniens. Ça ne veut pas dire que les Israéliens sont devenus les meilleurs amis des Iraniens. C'est différent si Israéliens et Iraniens se mettaient en travail en commun pour réaliser un objectif précis. Maintenant, pour arriver à Emmanuel Macron, il est évident qu'il ne comprend rien du panafricanisme. Il n'est pas possible, même si on a 12 millions de compatriotes africains binationaux ou 15 millions, d'être panafricaniste quand on est un président de la France, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas confondre ce qui est panafricain et ce qui est panafricaniste. Ce qui est panafricain est simplement ce qui va englober plusieurs pays. Même la CAF est une organisation panafricaine. Mais ce qui est panafricaniste, c'est ce qui est animé par l'état d'esprit de la protection des intérêts des Africains. Ce qui n'est pas le cas pour Emmanuel Macron, déjà qui ne comprend pas l'Afrique. Il a dit que il est bien reçu en Afrique, il peut se mouvoir, évidemment, parce qu'ils ont appelé ça le sentiment anti-français, parce qu'ils croyaient que les peuples africains détestent les Français. Or, il n'en est rien. On s'oppose à la politique française en Afrique, une politique absolument hors sujet. Emmanuel Macron, qui se dit panafricaniste, a décidé un jour qu'il allait définir le nombre d'enfants que les Africains doivent faire. Il dit que l'Afrique a un problème civilisationnel. Parlant du Niger, le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, a un problème civilisationnel. Ce n'est pas sérieux. Il n'a pas eu le courage de déboulonner les statuts des fossoyeurs du peuple noir, du peuple africain. Jean-Baptiste Colbert, le rédacteur du Code noir sous Louis XIV en 1685, je ne pense pas que Marcus Garvey aurait apprécié y avoir Jean-Baptiste Colbert sur un portrait dans son mur, ou Anténor Firmin, ou Sylvester Williams, ou tout ce que vous avez évoqué, qui ont justement été les précurseurs du panafricanisme de l'autre côté de la mer. Donc, Macron n'a rien de panafricaniste, il n'y comprend pas grand-chose. Le panafricanisme, c'est comprendre que la croissance qu'il a évoquée ne sert pas aux intérêts des Africains. Ce sont les chiffres des multinationales qui réalisent le gros de leur chiffre d'affaires en Afrique. Et après, on parle de croissance alors que le pouvoir d'achat, c'est-à-dire ce qui profite aux citoyens africains, il est très faible. Et enfin, un panafricaniste ne donne pas la tribune aux terroristes. C'est de la publicité. Les terroristes et les organisations terroristes ont besoin de médias. Tout le monde a besoin de médias pour se faire entendre. Il suffit simplement dans les stades de foot. Ce n'est pas Macron qui donne la Non, tribune. mais Ce sont des médias qui font le choix. mais Ces médias. Attendez, Juste qui oui, termine. pour que je termine. Sadio, s'il te Cela relève du ministère de l'Intérieur. Vous n'allez pas inviter le patron du Hezbollah en France sous prétexte que ce n'est pas Macron qui décide. Quand on va expulser un activiste, quand on va déchoir de sa nationalité un militant, bah, ça relève des compétences du ministère de C'est vrai qu'il n'y l'Intérieur. a pas eu de réaction, de condamnation, parce qu'il Qu'il y a une volonté de leur donner la tribune et c'est un soutien au terrorisme, c'est un soutien clair. Quoi qu'on dise, ça relève, ça révèle les intentions derrière. Sadio. Voilà, moi je crois que nos confrères qui font très bien leur boulot disent à chaque fois nous avons tenté, nous avons voulu que réagissent les autorités. Dans ce cas, inviter les Hezbollah, ce n'est pas sérieux. Je rappelle quand même que pas. RFI, France 24, ces médias internationaux sont interdits au Mali, il faut le dire. Il faut le dire, ils ont contexte, été chassés. Voilà. Le contexte. D'accord. Donc, alors, donc, il faut reprendre la question parce que... la réaction en France également. La réaction à ce que vient de nous dire Wilfried sur le panafricanisme avéré d'Emmanuel Macron. Non, mais c'est-à-dire, quelle que soit la posture de Macron, avec tout ce qu'il a développé, je ne suis pas dans le fond en contradiction avec lui lorsqu'il m'a entendu. Macron a été son panafricanisme par le fait qu'il a 15 millions
de compatriotes aussi Ça africains. suffit pour être Non, panafricain. je n'ai pas dit que ça suffit. C'est pour preuve, j'ai dit un certain nombre de choses que Macron fait qu'il ne devrait pas faire. Ce n'est pas de son ressort. Et que d'autres lui donnaient beaucoup de pouvoir. Donc je crois que, en fait, ce qu'il a dit, c'est ce que j'avais dit, mais il a voulu le dire avec d'autres mots pour essayer de paraître je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Non, ce mais sont les ce miens. que je vais, ouais, ce que je veux dire, dans un pays laïque, Assimi, on ne l'a jamais vu à l'église non plus. Il y a moult églises au Mali. Mais ça veut rien dire. Assimi, on ne l'a jamais vu aller rendre visite, se présenter quand il s'agit de croyances traditionnelles de chez nous, alors que ça fait partie de ce qui constitue la laïcité malienne même. Mais dans la situation actuelle, est-ce que c'est là qu'on l'attend? Assimi va pourtant à la mosquée. Alors, est-ce que ce n'est pas lui aussi qui dit aux Maliens, vu qu'il y a plus de 90% de musulmans, ça doit être un pays aussi musulman et tout ça? Je crois qu'un président qui se dit laïque, qui veut protéger la laïcité, doit avoir le comportement qui suit aussi pour envoyer un message clair aux gens. Et le message n'est pas clair. Bon, après, maintenant, le JNIM aussi a changé de langage parce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont faire maintenant un islam à la mauritanienne, c'est-à-dire il n'y a pas, on coupe les mains, soft quoi. Mais justement, là-dessus, je ne dis pas, parenthèse, je ne fais que relater Sadio, ce qui est. Juste là-dessus, et je te relance. Le monde entier, le monde occidental a lancé depuis au moins 2001, voire avant, une grande guerre contre le terrorisme islamiste. Pourquoi, quand il s'agit du JNIM, il n'y a pas une forme d'unanimité sans absolument aucun détour, sans aucune contraction pour dire on doit intervenir, on doit mettre fin à l'avancée des djihadistes? C'était ça d'ailleurs, l'intervention de Barkhane au Mali. Ça, c'était les djihadistes qui avançaient, qui sont arrivés jusqu'à Konan, c'est-à-dire à moins de 700 km de Bamako. C'était pour arrêter ce terrorisme-là. Et c'est ce que Macron dit, qu'il a vu lorsqu'on l'a chassé du Sahel, on a chassé la France du Sahel, qu'il n'a pas vu qu'ils avaient cette volonté de combattre le terrorisme qui était devenu quelque chose de la CEDEAO, de la France, plutôt que des tenants du pouvoir eux-mêmes. Il a surtout accusé les pouvoirs en place. Oui, je relate ce qu'il a dit. Oui, je relate ce qu'il a dit. Voilà, je suis très factuel. Il a dit concrètement, j'en veux beaucoup aux dirigeants maliens. On s'en fout qu'ils les en veulent ou pas. On ne veut pas avoir son sentiment. On veut voir ce qui est réel sur le terrain. Est-ce qu'il y a plus de déplacés? Oui, plus de 2 millions de déplacés depuis. On est tenu par le temps. Pardon, on est juste tenu par le temps. Sadio, le mot de la fin. On est obligé d'arrêter. Le mot de la fin. Le jour où vous comprendrez que les djihadistes sont soutenus par les puissances hostiles au gouvernement malien, vous aurez rendu un énorme service à l'Afrique. En 2026, on ne peut plus se permettre les naïvetés des années précédentes. Les organisations qui sont capables de déterminer le nombre de civils assassinés par l'armée malienne au détail près sont bizarrement incapables de suivre la trace des mouvements terroristes qui opèrent au point d'assassiner un général d'armée. La coordination incroyable entre ces mouvements, comme s'ils étaient accompagnés d'un suivi satellite et d'un accompagnement logistique. Les aveux de l'Ukraine, Atzin, Zawaten notamment, sont autant d'éléments qui font qu'il n'est plus permis aux Africains d'attendre 10-50 ans pour célébrer ceux qui se battaient pour leur cause. L'histoire nous a trop enseigné que ceux qui sont galvaudés de leur vivant, ceux qui sont vilipendés et piétinés, sont finalement les héros de demain. J'ai décidé de ne pas commettre cette erreur parce que les faits sont un peu trop flagrants. Merci beaucoup, Wilfried Ekanga, Sadio Morel-Kanté, d'avoir échangé sur... Alors, tout comme moi, venez écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle était enrichissante, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker. Et je précise bien, je suis pour le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao.